Monsieur Gourlot, vous venez prendre la parole? Oui, monsieur le maire. Il me semble que je vous avais inscrit, oui. Merci. Oui, donc je partage les réflexions, la plupart de tous mes collègues de l'opposition. Donc, né en 1947 sous l'égide de l'Association des prisonniers de guerre et de la Moselle, sous le patronage du maire de l'époque, Gabriel Ocard, et du député de Metz, Raymond Mondon, cette fête avait pour but d'aider le monde agricole, en particulier les viticulteurs touchés par la décimation du vignoble lorrain avant-guerre, avec le phylloxéra et la disparition des vignobles. Il se tourne donc vers la production fruitière et de la mirabelle en particulier. La Lorraine produit de nos jours 90% de la production mondiale. S'il y a bien une fête enracinée autour d'un produit emblématique de ce territoire, de ce terroir, c'est bien cette fête. Mais avec vous, elle est devenue, hélas, une fête des cultures du monde, déracinée, coupée de ses origines et de son histoire. Pire, sur ces dernières affiches de cette manifestation, la mirabelle a disparu. C'est encore le cas d'ailleurs, l'affiche 2019. Alors j'espère qu'elle sera là. Très bien. Très bien. Bon, je suis rassuré alors pour cette année. On pouvait dire donc les années précédentes que paradoxalement n'était pas la fête, la mirabelle. Donc, et en 2018 figurait sur l'affiche un éléphant. Animal emblématique de notre région s'il en est. Bien qu'il en existe quelques spécimens aux eaux d'Amnéville ou aussi au Parti socialiste qui traîne autour des cimetières. Mais pourquoi donc cacher ce fruit dont la fête porte le nom? Pourtant, ce fruit tirerait son nom de Mirabilis, belle à voir. Et si elle est belle à voir, alors pourquoi la cacher? Osez partager cette richesse, monsieur le maire, avec tous, moins d'égoïsme que diable. Du temps de Jean-Marie Roche, on l'aimait tellement que la ville avait créé un concours de poésie en son honneur, concours qui a disparu depuis votre mandature. On pourrait toujours le rétablir. Néanmoins, je note dans votre rapport des pistes d'espoir. Je cite, remise à l'honneur du fruit d'or. Il était temps. Valorisation de la mirabelle par les restaurateurs locaux, artisans, etc. On peut l'espérer. Et plutôt que de mettre à l'honneur les cultures du monde, il y a bien d'autres, sans les combattre, monsieur Le Cadir, il y a bien d'autres festivals à Metz qui les promotionnent, hip-hop, etc. J'ai rien contre les cultures du monde, bien au contraire. Cela pourrait être une fête célébrant avant tout notre culture, notre musique. Il existe un folk lorrain, alsacien, champenois, ardennais, ainsi que des cultures traditionnelles du Luxembourg et de la Sarre. La samba brésilienne, c'est bien, mais on pourrait aussi essayer la soyote et autres danses. Je suis sûr, Hassen. Non mais avec un peu de sérieux, je suis sûr que l'on pourrait faire de la soyote rap ou de la soyote techno, etc. Je suis sûr qu'il y a des pistes là-dessus. Et on pourrait voir naître des fest-noz messins, si j'ose dire. On peut être une ville ouverte aux autres, aux cultures du monde, ce qu'a toujours été du reste Metz, par sa géographie et son histoire, à la seule condition que l'on puisse avoir une culture à partager. Et je crois que la fête de la Mirabelle pourrait redevenir l'ambassadeur de l'esprit messin et lorrain, et plus encore de cette région aux trois frontières. Cette manifestation devrait être une invitation pour tous ceux qui ne sont pas d'ici à découvrir qu'il existe un autre monde qui ne veut pas renoncer à ce qu'il est, ouvert aux autres, certes, mais fier de ses racines et de ses valeurs qu'il désire faire partager. Je vous remercie. Merci, monsieur Gourlot.